une malédiction pour les Juifs, folie pour les Grecs, et une puissance de salut pour nous qui croyons. Et cette croix a été sujet de plusieurs discours, plusieurs pensées. Et nous allons parler de cette croix aujourd'hui. Amen. Et nous rendons grâce au Seigneur pour la croix. Le point tournant pour toute personne, c'est la croix. Et quand on regarde la vie de tout le monde, il faut que ta vie ait une direction, pour que ta vie ait du sens, il faut qu'il y ait une croix. Et quand la croix est arrivée dans ta vie, il y a toujours avant la croix et après la croix. Oh, que je suis content d'être après la croix. Quelle semaine nous avons eu, quel dimanche nous avons eu un temps extraordinaire avec le frère Cheris, aussi bien à l'Est qu'ici à Saint-Laurent. À l'Est, il a parlé de l'hôtel, il a dit quelque chose qui nous a frappé énormément. Et si tu ne bâtis pas ton hôtel, Dieu va la bâtir pour toi. Et tu risques de ne pas l'aimer. Alors, il faut que nous bâtissons tous nos propres hôtels. Il faut que nous ayons tous une vie de prière. Sinon, Dieu va nous forcer à prier. Et quand Dieu nous force à prier, ce n'est pas bon. Il n'y a pas de plaisir là-dedans. Et nous devons avoir une vie de prière. Amen. Et ici, il a parlé de l'autre côté du Jourdain. Et que c'était rafraîchissant. Nous ne devons pas perdre au milieu de tout ce que nous faisons, perdre le pourquoi nous faisons tout ceci. Je ne sais pas pourquoi vous venez à l'église, mais moi je viens à l'église pour aller au ciel. Amen. Simplice ne m'a pas dit bonjour hier. Je veux aller au ciel. Même si des fois, nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons traverser le Jourdain. Et c'est là le but de tout ceci. Nous chantons parce que nous voulons aller au ciel. Nous dansons parce que nous voulons aller au ciel. Nous venons aux études bibliques parce que nous voulons aller au ciel. Et tout ce que nous faisons, c'est tout ça. Amen. Donc il ne faut pas que venir aux études bibliques devienne plus important qu'aller au ciel. Amen. Là, on a un problème. Que les chants deviennent plus importants qu'aller au ciel. Là, on a un problème. Et nous voulons aller au ciel. Alléluia. Je veux être de l'autre côté. Je veux, Amen. Seigneur, aide-nous, papa. Alléluia. On va s'asseoir. Bienvenue à tous. Et content de voir tout le monde. Je suis sous l'impression qu'il n'y a personne qui est là pour la première fois. Ou c'est juste une impression. Et je pense que c'est juste une impression. Mais qui a rétrogradé là? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand le frère Yannick vient à l'église seul, c'est qu'il a rétrogradé. C'est pas possible. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et on peut sentir une petite fatigue là. Ou, on peut sentir que comme si les gens sont down un peu. Il y en a qui sont down un peu.
Est-ce qu'il y en a qui ont eu une journée difficile aujourd'hui? Ça arrive. Peut-être hier. Hier, pour moi, c'était presque nous tous. Avant-hier, peut-être. Une semaine difficile. Alors, pourquoi tout cet herbe rose là? Où sont passés les sourires? Souriez donc, faites quelque chose. Ok. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. On a eu une semaine extraordinaire la semaine passée. Je ne sais pas, au milieu de tout ce qui s'est passé hier, on n'a pas pu arriver au bout ou au fond, où je n'ai pas pu tout simplement le mentionner. J'étais préoccupé par plusieurs choses, mais on a eu une semaine extraordinaire. On a eu 4 personnes baptisées au nom de Jésus-Christ. On a eu 4 personnes remplies du Saint-Esprit la semaine passée. Donc, une dans le service francophone, c'était qui encore? Sylvie. Et c'est qui Sylvie? Une invitée d'Aurélie. Bon, Sylvie. Et ensuite, le service du soir, Marjorie aussi a été remplie. Alléluia. C'était tout simplement extraordinaire. Il marche avec assurance. Sûr de lui-même, vrai chrétien. Amen. Alléluia. Mais non, nous avons. Il y a aussi un janvier qui a reçu le Saint-Esprit. Quand ça? Hier soir. Hier soir? 8 personnes. Waouh! Les choses dans mon dos là. Donc ça fait 5. Et c'est extraordinaire ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Et je vais vous demander de prier pour la ville de Québec. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui sont en ligne pour ce samedi. Il y a un groupe qui va partir à Québec le samedi. Et bien sûr, ils ne vont pas être avec nous dans la veillée de prière parce qu'ils vont être sur la route samedi soir. Mais nous allons prier doublement parce que ils vont être en route. Amen. Et samedi, disons dans la journée, ils partent samedi matin. Et donc, on va les dispenser de la veillée. Et il va y avoir le frère Serge qui va aller avec eux. Donc, on va prier pour cela. Gloire au nom de Jésus. Nous sommes très. Vous savez, à la veille de toute grande chose, il y a toujours une grande opposition. Il y a un prédicateur qui l'a expliqué comme ça. Il dit quand tu joues au football américain, tu as toujours ton côté et les côtés de l'adversaire. Et toi, tu dois faire traverser le ballon de ton côté jusqu'au côté de l'adversaire. Il dit, quand tu es encore de ton côté, tu avances. On te met des défenseurs costauds, mais passables. Mais quand tu t'approches des lignes de but, la ligne défensive aussi change. On te sort les Bruno Bazouski, les hommes qui n'ont pas de coups. La tête est attachée directement au tronc. Il leur manque quelques dents dans la bouche. Là, il vient, il te sourit. Plus on s'approche des lignes de but, plus l'opposition aussi s'intensifie. Et on peut ressentir quelque chose dans l'atmosphère
mais ce que nous ressentons devait être un sujet de réjouissance. Parce que plus le diable s'oppose, plus on est certain qu'on est en train d'approcher du but. Amen. Amen. Si le diable ne te dérange pas, ce n'est pas bon signe. Tu ne peux pas faire une guerre tranquille. Ça ne fait aucun sens. Ou bien on est en guerre, ou bien on ne l'est pas. Ou bien on est ennemi du diable, ou bien on est ami avec lui. Alléluia. Bon, ça c'était juste un petit bonus. Alléluia. On va rentrer là où on l'a laissé. On avait commencé à parler de l'entrée triomphale du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, 4 jours avant sa crucifixion. Il est entré, on a commencé à faire un peu le parallèle avec les traditions juives, et on a vu que Jésus-Christ avait été en train d'accomplir tout ce qui était écrit dans la loi juive. Si nous regardons, on va regarder juste un tout petit peu le livre d'Exode. Exode chapitre 12. Il est au nom de Jésus. Oui, 1 à 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Quelques parallèles que nous allons tracer ici. Le Seigneur est entré le jour de Ramon, comme on le dit. C'était un jour triomphal où il a été accueilli. Les gens mettaient leurs pagnes sur la rue et ils marchaient et on chantait Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna. Et ainsi on a accueilli le Seigneur dans Jérusalem. Et il est entré spécifiquement 4 jours avant la Pâque. Et durant les 4 jours, le Seigneur a fait une chose. Il est allé régulièrement au temple où il a été examiné par les pharisiens et les sadducéens et tous ces gens de la religion l'ont examiné, lui ont posé beaucoup de questions, ils ont examiné sa doctrine. Et maintenant, regardons juste quelques parallèles ici. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Et tout le monde dise le premier de mois. Le premier de mois. Dieu était en train de préparer la délivrance maintenant d'Israël. Il dit, peu importe les calendriers, peu importe où nous nous situons, je pense que c'était le 6e ou le 7e mois, mais il dit non, à partir d'aujourd'hui, l'ordre des choses change. Celui-ci va être le premier mois. Celui-ci va être le tout début.
Et j'aime cela parce que ça nous lance déjà un message à nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Si nous sommes d'accord que l'œuvre du Nouveau Testament est supérieure à l'œuvre de l'Ancien Testament, combien davantage nous pourrions dire aussi aujourd'hui que le jour de notre salut, c'est pour nous le premier jour. Un nouveau début. Tout le passé est oublié. Amen. Quand le jour que tu es venu à Christ, ton passé en ce qui concerne Dieu est oublié. Peu importe les conneries, les choses qu'on ait fait. Et je vous dis, j'en avais beaucoup à mettre en dessous de l'eau. Heureusement qu'il y a une piscine. Et c'est pourquoi des fois ça prend une piscine. Alléluia. Je me rappellerai toujours de ce vieux monsieur d'une famille de Filipinos. Dans sa famille, il était au fond le persécuteur de l'église. Tous ceux qui venaient à l'église, il leur donnait la vie difficile. Comme il était l'ancien de la famille, donc sa persécution avait beaucoup de valeur. Et il a donné la misère à beaucoup de monde. Et après plusieurs années, finalement, il est arrivé à la réalisation que, j'étais au fond dans l'erreur. Il est venu et il s'est fait baptiser. Et le jour de son baptême, Pasteur Benji l'a pris, il a baptisé, je te baptise au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Il faut vous baptiser au nom de Jésus. Quand il est sorti, il a adoré. Et puis après un temps, il a dit, attends un peu, il s'est plongé encore une Et là, Pasteur Benji lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, j'en ai tellement fait. Je voulais tout simplement être sûr que tout c'est vraiment le premier jour. C'est vraiment là, le jour que tu viens à Christ. Tout devient nouveau. Amen. Écoutez, ne venez plus me rappeler ce que j'ai fait. C'est fini. Dieu l'a oublié. Je commence une nouvelle vie. Et il dit, vous parlerez à toute l'assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, que tout le monde dise le 10e jour. Le 10e jour. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Que tout le monde dise 14e jour. 14e jour. Donc ça veut dire qu'on devait le garder pendant 4 jours. 4 jours. Et durant ces 4 jours, on devait examiner cet agneau ou ce chevreau pour voir s'il n'y avait pas de défaut en lui. Et Christ aussi a été examiné pour nous pendant 4 jours. 4 jours durant, il est allé chaque jour au temple où il a été examiné, il a été questionné à plusieurs reprises. Et après avoir été examiné, la sentence a été donnée par l'autorité de la place. Ponce Pilate, quand il est sorti devant le Juif, il a déclaré, après avoir à son tour examiné Jésus-Christ, il a dit, je ne trouve aucun crime en lui. Notre Seigneur a été déclaré non coupable. Et qui a pris le temps de lire cette étude juive? Pas tout. Pas tout. Parce que ça fait longtemps que je l'ai lu et il commence à y avoir un peu de souvenirs qui se perdent en moi. Mais je pense que l'auteur de cet écrit, de cette étude dit que à l'heure où
Ponce Pilate sortait sur je ne sais plus comment on appelle ça. Anyway, sortait sur les lieux publics pour déclarer l'innocence de Jésus-Christ. C'est la même heure où le sacrificateur sortait dans la cour, dans le temple, et déclarait l'agneau sacrificiel comme étant sans défaut. Ça arrivait à l'heure près. Et le Seigneur a été finalement amené, avant de parler de quand on l'a amené, on va parler un peu de la Sainte Seine qu'on a. On en avait parlé aussi la fois passée de la Sainte Seine. La Sainte Seine qui a été instituée par le Seigneur, son dernier souper, son dernier repas avec les apôtres. Mais aujourd'hui, certaines croyances ou certaines pratiques nous disent que c'est ça le salut. Non, la Sainte Seine, ce n'est pas le salut. La Sainte Seine, c'est une commémoration. Ce n'est pas la participation à la Sainte Seine qui produit le salut à nous. Il y a certaines doctrines qui déclarent même que lorsque on prie pour le pain, lors de la Sainte Seine, ce pain se transforme littéralement dans la chair de Christ. Ce n'est pas une doctrine biblique. Il n'y a pas de substantiation, peu importe comment on l'appelle, substantiation. C'est un mot que je n'arrive jamais à prononcer. Et ce n'est pas... Le corps, le pain représente le corps brisé du Christ, mais le pain ne se transforme pas dans la chair. Nous ne pratiquons pas le cannibalisme à l'église. Amen. Alléluia. Et la Sainte Seine doit être commémorée. Et dans la parole, le Seigneur ne nous dit pas combien de fois nous devons la faire. Mais si tu étudies le livre des Actes, tu vas voir que les apôtres faisaient la Sainte Seine assez régulièrement. Mais le problème avec notre société aujourd'hui, c'est que si nous commençons à la faire chaque jour, elle perd son caractère sacré. Comme le frère qu'on a prêché un message extraordinaire hier soir, elle devient banale, comme nous banalisons très souvent tout ce que nous avons aujourd'hui. C'était tout un message hier soir. Je me réjouissais alors que je traduisais. C'était extraordinaire. Anyway. Après la Sainte Seine, et durant lequel il a aussi lavé les pieds des apôtres, nous montrant un autre exemple. Et ça, je vais encore le marteler. C'est l'esprit que nous voulons avoir dans notre groupe ou dans notre église ou dans notre organisation. C'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'esprit que le Seigneur a instauré. C'est-à-dire restaurer le vrai sens du mot ministère. Ministère égale servir. Ministère n'est pas égal à être servi. Aujourd'hui, tout le monde veut s'étiqueter ministre à cause de ce qu'on en a fait de ce mot dans le monde. Mais ne soyez pas étonnés, le monde est toujours le contraire de ce que la parole de Dieu déclare. La signification pour le mot ministre dans le monde, c'est totalement le contraire de ce que la parole de Dieu déclare. Un ministre de l'État, c'est l'homme, c'est lui, quoi. Et il s'est fait servir. Mais un ministre de Dieu doit servir. Nous devons être animés d'un esprit de service et non d'un esprit de profit.
Je n'ai pas beaucoup d'amen, mais c'est vrai. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est vrai. Nous sommes appelés à servir le Seigneur en lavant le pied. Il dit, d'abord, Pierre qui dit, non, Seigneur, moi tu ne laves pas mes pieds. Et là, le Seigneur lui dit, ah bon, si tu ne veux pas que je lave tes pieds, tu n'as pas part avec moi. Il dit, non, Seigneur, non seulement le pied, mais tout le corps. C'est toujours tout ou rien. Mais le Seigneur était en train d'exemplifier par cela que nous devons être au service les uns des autres. Ne pas toujours chercher à être servi, mais chercher à servir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? C'est ça l'esprit qui doit nous animer continuellement. Et si nous sommes animés de ce service, vous allez voir que vous allez éviter beaucoup d'offenses. Amen. Beaucoup d'offenses vous allez éviter. Et très souvent, nous minimisons l'offense. Mais l'offense est un des signes de la fin de temps. La Bible nous dit, en ces temps-là, lorsque viendra la fin dans Matthieu 24, que plusieurs seront offensés. Pour un rien, les gens sont offensés. Pour un rien, les gens sont offensés. Mais en ayant un esprit de serviteur, nous allons éviter l'offense. Amen. Amen. Alléluia. Et après avoir partagé le dernier repas, le Seigneur est sorti, il est allé dans le jardin de Gethsémani, et là, il s'est éloigné de ses disciples et il a commencé à prier une prière qui très souvent est sujet à controverse. Plusieurs vont dire, bon voilà, c'est là la preuve encore une fois de la Trinité. Jésus est en train de prier au Père. Au lieu que ce soit une preuve de Trinité, ça détruit au fond toute conception trinitaire, au contraire. Et je vais vous dire pourquoi. Si on dit que c'est une preuve de Trinité, Jésus est en train de prier au Père. On est en train d'avoir un Dieu qui est en train de prier à un autre Dieu. Or, la doctrine de la Trinité déclare qu'ils sont tous égaux, ou égaux, coexistants, co-puissants, co-éternels, co-tout. Ils sont co-tout. Il n'y a pas un qui existe sans l'autre, et il n'y a pas un qui existe sans l'un et l'autre, et ils existent tous ensemble. Je ne sais plus comment formuler cela proprement. S'ils sont coégaux, Jésus ne va pas prier au Père. Parce que un Dieu qui prie à un autre, il devient automatiquement inférieur. Au fond, un Dieu ne prie pas. Si un Dieu commence à prier, il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. Mais maintenant, comment expliquer cela du point de vue unicitaire? Alléluia. C'est ce qu'il fallait dire depuis le départ. Ce n'est pas un Dieu qui prie à un autre Dieu, mais c'est la chair qui prie à l'esprit. C'est l'humanité qui prie à la divinité. Jésus était un homme à 100% comme il était Dieu à 100%. Et devinez quoi? Comme il était homme, tout comme toi tu es homme, il avait la même nature, la même chair. Si tu le pinçais, il faisait aïe, il avait mal. Pour soumettre sa chair à l'esprit qui habitait en lui, il devait passer à travers le même processus que nous. Quand nous avons besoin de soumettre notre chair à l'esprit qui est en nous. Si je dois soumettre ma chair à l'esprit de Dieu qui est en moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier. Je dois prier. Il n'avait pas une super chair. Il avait la même nature que nous. De ces faits, il devait prier. C'est l'humanité qui prie à la divinité. Ce n'est pas une divinité qui prie à une autre divinité.
Si une divinité prie à une autre divinité, il y a une divinité qui n'est pas une divinité. Amen. Amen. On va dire, mais pourquoi est-ce qu'il le fait comme ça? Ça devient compliqué. Bon. Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question, c'est vraiment parce que je n'ai pas l'explication du pourquoi. Mais je peux comprendre le mécanisme qui est en train de se faire en arrière. Je ne peux pas te dire pourquoi, si je mets, je ne sais pas, l'eau dans le frigo, dans le congélateur, ça devient une pierre, ça devient de la glace. Je sais que c'est ça le mécanisme. Amen. Amen. Et il a prié au Seigneur et on voit la lutte, littéralement la lutte entre la chair et l'esprit. Et vous savez, si le Seigneur devait soumettre sa chair, nous ne pouvons même pas rêver que nous pouvons nous passer de la prière. Il faut, c'est une place dangereuse lorsque tu commences à penser que tu peux y arriver sans la prière. Si le Seigneur lui-même nous a montré par ses faits, il est en train de prier, Seigneur, si du temps que cela était possible, éloigne de moi cette coupe. Parce que sa chair ne voulait pas souffrir ce qui était en train de venir. Mais plutôt ta volonté que ma volonté. Et il a transpiré des gouttes de sang. La science ou la médecine explique cela comme étant un degré de stress extrêmement élevé. Ils disent que tu peux être stressé à un tel niveau que les fines conduits de sang qui amènent la quantité infime au sang à la peau pour l'oxygéner vont exploser littéralement. Et quand ils explosent, des très fines gouttelettes ou particules de sang se mélangent à la sueur et passent à travers la peau. Et c'est ce qui aurait expliqué cette transpiration de sang du Seigneur Jésus-Christ dans le jardin, un degré de stress face à ce qui était en train de venir. Là, il nous montre son humanité qui était à 100%. Il était un homme comme vous et moi. Amen. Oui, sœur Médline. Mais en lui reposait toute la plénitude de la divinité, et que s'il avait tout l'Esprit de Dieu en lui, et qu'il devait quand même soumettre sa chair. Oui, parce que cette chair était la même que nous avons aujourd'hui. Mais évidemment, on n'a pas toute la plénitude. La question n'est pas la plénitude de l'esprit, la question c'est l'état corrompu de la chair. Le problème n'est pas l'esprit, le problème c'est la chair. Même si tu as une goutte de l'esprit de Dieu, ça peut te faire arriver au ciel. Mais tu vas lutter avec la chair. Écoute, celui qui a une goutte et celui qui a un seau, ils vont avoir le même combat dans la chair. C'est pourquoi Paul a lutté de la même façon que nous sommes en train de lutter aujourd'hui. Je ne sais pas si vous... Oui. Parce que vous avez dit que c'est à cause de l'état corrompu de la chair. Mais Jésus est quand même issu de la semence de la femme d'enfant. Donc lui, il est né sans péché, sans le péché que nous tous on a hérité. Tout à fait. Mais j'ai du mal à comprendre alors quand on dit qu'il a exactement la même chair que nous. Il a exactement la même chair que nous parce qu'il a hérité cette chair de sa mère. Son sang était pur, mais sa chair... Et Jésus avait faim. Il se fatiguait. Si on l'avait laissé dans la tombe 7, 8, 9 jours sans qu'il ressuscite, il allait pourrir.
Et c'est nécessaire que ça soit comme ça. Pour qu'il puisse racheter. Sinon, quelle chair allait-il racheter? Il est venu racheter cette chair que nous avons, cette nature déchue. L'imperfection de la chair n'a rien à voir avec le manque de péché. Je vais vous dire, je vais vous amener encore un peu plus loin là, et je sais que vous allez le voir. Le jour que tu t'es fait baptiser, je te baptise au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu sors de là. Est-ce que tu as encore, mettons, une seconde après qu'on t'ait baptisé, est-ce qu'il y a un péché sur toi? Non. Donc là, tu es dans le même état que Jésus. Tu es sans péché. Si tu crois que le baptême enlève le péché. Amen. Et j'espère que tu le crois. Bon. C'est ça. Alors, mais est-ce que ta chair, le combat est là quand même. Si tu sors et que tu trébuches, ouch, ça fait mal. Et après un temps, tu commences à vieillir. Jésus a grandi. Et la Bible nous dit qu'il a grandi en stature et en connaissance. C'est le processus de cette chair. Il ne faut pas lâcher. La Bible nous dit qu'il est venu clouer le péché dans une chair comme la nôtre. Je ne sais pas si c'est la morosité de tout à l'heure ou si c'est l'incompréhension de l'explication. Oui, Élie avait levé la main. Là. Quand il disait à la fin, je disais, je remets mon réponse que tu aimais. C'est quoi la fin d'abord? C'est quoi qui parlait exactement? Je vais poser une question. Je vais répondre à cela avec une question qui éclaircit l'affaire. Maintenant, Dieu, quand il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », si on regarde ça du point de vue trinitaire, c'est-à-dire que Jésus, le Fils, est en train de parler au Père. Amen. Amen. Maintenant, si nous regardons, je vais utiliser ce terme à cause de la question, si nous regardons la personne du Père, est-ce qu'elle a des mains? C'est un esprit. Le Père n'est pas une... Dieu est esprit. Okay? Il n'est pas une personne. Donc en partant, ce n'est pas que je viens remettre mon esprit entre tes mains. Et Jésus dit spécifiquement partout dans la parole que quand il dit ces choses, ce n'est pas pour lui, parce qu'il sait. C'est pour nous, pour que nous puissions comprendre et que nous puissions voir. Quand tout esprit qui meurt, la Bible nous dit, Dieu dispose de tout esprit qui meurt. Ce n'est pas quand tu meurs que Dieu va commencer à dire, ok, ben, on va s'asseoir là, on va voir comment tu as fait. Donc, il sait déjà ce que tu as fait. Le jugement, ce n'est pas une négociation, un argument. Dieu dispose de nous. Et c'est à cela que Jésus fait référence. L'Esprit, le Père, va disposer maintenant du reste parce que son rôle de rédemption est complété. Son œuvre comme agneau est complétée. Le rôle de rachat est fini. L'œuvre de rédemption est complétée. Et on retourne aux affaires comme étant Père ou Créateur. Et c'est tout.
son rôle en tant que agneau, son rôle en tant que rédempteur est complété. Il a payé le sacrifice. C'est fini, je rentre à la maison. C'est tout ce que ça veut dire. Cela ne veut pas dire qu'il y a une personne à qui Jésus remet son esprit. Et je suis en train de mettre sur pied un ensemble d'écritures. Au fond, je les prépare pour un séminaire aux États-Unis, mais je vais le partager avec vous. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous disent, par exemple, Jésus nous dit, tout pouvoir m'a été donné. Jésus va nous dire, par exemple, toute domination repose, la Bible va nous dire, toute domination repose sur lui. La Bible va nous dire, la plénitude de l'Esprit est en lui. La Bible va nous dire, tout jugement est remis entre ses mains. Et si tu regardes toutes ces choses, ce sont les prérogatives de Dieu. Maintenant, si tu commences à les regarder, comme nous faisons toujours l'erreur quand nous le regardons du point de vue trinitaire, en le regardant sous forme quantitative, on va y aller en le regardant sous forme quantitative. Si je dis tout pouvoir m'a été donné et que j'ai le Père, j'ai le Fils et j'ai le Saint-Esprit, le Fils dit tout pouvoir m'a été donné, combien de pouvoir va rester au Père? Zéro. Et combien de pouvoir va rester au Saint-Esprit? Zéro. Maintenant, si il dit tout jugement m'a été donné, combien de jugements va rester au Père? Allez, dites-moi. Zéro. Ben, au Saint-Esprit. Maintenant, si on dit on dit Dieu est esprit, n'est-ce pas? Maintenant, on dit toute la plénitude de l'Esprit de Dieu habite en lui. Combien d'esprits va rester au Père? Zéro. Il ne faut pas approcher ça, même si on approche cela, vous allez vous rendre compte que vous allez rester juste avec une simple carcasse de l'autre côté. Mais même cette carcasse, la Bible en prend soin. Il est l'image du Dieu invisible. Même la carcasse, on la prend, on la met là, parce qu'on en a besoin pour voir finalement cet esprit. Donc, c'est des années et des années et des années de façon de réfléchir, mais on va défaire ces années tranquillement, lorsqu'on injecte les concepts bibliques, concept après concept après concept. Et dans cette étude, j'ai mis tous les versets à controverse et leur explication. Et quand je vais finir, on va partager cela et vous allez voir, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'est pas, tu ne vas jamais voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit en conversation autour d'une table. Ça ne se fera. Ça ne marche pas. Oui, Loretta. Au début, en fait, je ne comprenais pas ça quand on expliquait l'unicité. Après, j'ai pris comme exemple un homme. Cet homme, c'est le fils de quelqu'un, et c'est aussi un père. J'ai dit, ok. Parfois, quand il parle avec son père, enfin, il joue le rôle du fils. Mais à un moment, il sait que mon enfant est en train de faire ceci, ben là, c'est le rôle du père. On change. Donc, c'est ça. Voilà. Et c'est d'une simplicité parce qu'on se met dans la tête que père, c'est nécessairement une personne. Père, ce n'est pas une personnalité. Tu peux être une personne sans être père. Père n'est pas une personnalité. Il ne faut pas personnifier le titre père. Et c'est là le dilemme. Le dilemme commence là. Père, ce n'est pas une personne. Moi, ça a pris 27 ans avant que je devienne père. Mais j'étais quand même une personne. Amen. Ce n'est quand même... père n'est pas nécessaire. Père, c'est un titre.
Parce qu'on a engendré. Là, on est appelé Père. Mais Dieu est appelé Père parce qu'il nous a créés. Nous sommes tous ses enfants. Si vous lisez Luc 23, Luc 3 plutôt, Luc 3 à partir du verset 23, je pense. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi. Là, et puis on va t'éviter une crampe aux lèvres, on va sauter au verset 37. Fils de Rago, fils de 37, ok. Fils de Noc, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Cainan, fils de Nos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de... Père, c'est souvent par rapport à Jésus. Et ça, c'est une autre chose qu'on dit, mais qui n'est pas biblique. On dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jamais nulle part la Bible ne dit ces terminologies. La Bible va toujours dire le Fils de Dieu. Non, jamais Dieu le Fils. Parce que si tu dis Dieu le Fils, tu fais du Fils un Dieu. Or, le Fils n'est jamais Dieu. La chair n'est pas Dieu. La chair n'est pas divine. Mais l'esprit qui a habité dans cette chair, c'est Dieu à 100%. Le Père. Là, le Père. Ok? Maintenant, quand Dieu travaille, souvent on dit le Saint-Esprit. Quand on dit le Saint-Esprit, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire une autre personnalité ou on fait référence encore à ce même Dieu? Ce n'est pas une autre personnalité, on fait référence encore à ce même Dieu. Maintenant, regarde. Dieu, dans sa nature physique, il est esprit. Dans sa nature morale, il est saint. Quand tu prends les deux, tu les mets ensemble, tu dis le Saint-Esprit. Maintenant, quand nous sommes dans l'église, par exemple, nous sommes ici, nous prions, nous adorons, et puis il y a une forte présence de Dieu. Là, je viens te dire, waouh, Ismaël, il y a une très forte présence de Dieu ici. Est-ce que c'est le Père, est-ce que c'est le Fils ou est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est le Père. Maintenant, si c'est le Père, mais moi la même personne, en parlant de cette même présence, je viens te dire, waouh, Ismaël, le Saint-Esprit a bougé parmi nous. Le Père était là juste pour voir, et puis le Saint-Esprit faire, ou bien quand il est là, c'est lui qui fait. Quand on fait référence au Père, aux trois titres, on fait référence à une fonction. C'est pourquoi on va dire, oh, je ressens la présence de Dieu. C'est pourquoi on va dire, oh, j'ai été racheté par Jésus-Christ. Parce qu'on fait référence à la fonction. Le rachat, c'est du ressort du Fils. Parce que la conception du Fils a rapport à notre rachat. Mais quand on fait référence à l'œuvre de Dieu, Dieu en action, on va toujours faire, même dans notre subconscience, on va toujours faire référence au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est là la fonction qui a rapport à ce titre. Quand Dieu travaille, on lui donne ce titre-là, le Saint-Esprit, c'est son rôle de, je ne sais pas, par exemple, on dit un col bleu. Quand on dit col bleu, on voit un type de travail. Mais tu peux être une personne qui est col bleu et col blanc. Ce n'est pas parce que tu fais le travail de col bleu que tu es dit. Je ne sais pas si je suis à court d'exemples un peu, mais il faut faire la différence. Le rôle n'est pas une personnalité. Mais en arrière de tous ces rôles,
le seul et même Dieu accomplit l'œuvre. Un seul Dieu, un seul esprit. Et Dieu, fondamentalement, il va être toujours un esprit. Dieu n'est pas autre chose qu'un esprit. Et dans le ciel et partout ailleurs, il n'y a pas trois esprits. Il y a un seul esprit qui est Dieu, qui est créateur de toutes choses et qui fait toutes choses. Maintenant, quand cet esprit a voulu nous sauver, payer pour nos péchés, cet esprit s'est fait une chair. Et cet esprit est venu habiter dans cette chair. Maintenant, et cet esprit est venu et est mort sur la croix. Maintenant, à la fin, on dit le Fils, mais le Fils c'est le rôle. Pourquoi on l'appelle Fils? Parce que la chair dans laquelle cet esprit a habité, cette chair est née. Et c'est pourquoi on l'appelle Fils. Et l'esprit qui a engendré cette chair, on l'appelle Père. Maintenant, à la lumière de tout ceci, vais-je dire que le Père et les Fils sont différents? Pas du tout, c'est le même. Tout comme, ça c'était la première fois que Dieu me l'avait inspiré il y a 2 dimanches, quand je prêchais, je dis, quand je meurs, j'ai une chair, moi. J'ai une chair et j'ai un esprit à moi. Vous croyez au moins cela? Sinon, ça ne serait pas ici, là. J'ai un esprit à moi. Maintenant, quand je meurs, tu vois chez Magnus Poirier, tu vois mon corps là allongé. Ah, pasteur, comment tu... C'est quoi le nom de ces corps-là? Kaosi. Mais devine comment on va appeler l'esprit qui habitait ce corps, qui j'espère de tout cœur va se rendre auprès du Père. On va l'appeler du même nom. Alors, c'est pourquoi nous disons, nous pouvons dire Jésus quand nous faisons référence à Dieu. Parce que c'est le nom que portait le corps et c'est le nom qui va porter aussi l'esprit qui habite en lui. Et pour pousser la chose encore plus loin, si tu traduis tout simplement Jésus, Jésus est traduit comme étant Yehoshua. Yehoshua signifie Jéhovah qui est devenu mon sauveur. Donc, il n'y en a pas 2 au ciel. Il n'y en a qu'un seul. Amen. Si tu cries de tous tes poumons, combien êtes-vous là-haut? Il va répondre, je suis tout seul ici. À part les anges, il n'y a aucun autre Dieu. Il est dit continuellement dans le livre d'Ésaïe, je suis Dieu, aux côtés de moi, il n'y en a aucun autre. Et il va même être plus spécifique parce qu'il savait que nous allions faire de ce titre de fils un autre Dieu. Il dit, il n'y a pas de Dieu formé après moi. Et il n'y a pas eu de Dieu formé avant moi. Et il n'y en aura point d'autres formés après moi. S'il n'y a pas de Dieu formé après lui, et si Jésus, nous lui accordons une quelconque divinité, il va être ce Dieu créateur depuis le début, parce qu'il n'y en a pas un autre. Donc, il y a un seul Dieu. Point final. Amen. Parlons un peu du Père et du Fils, juste pour clouer ces cercueils trinitaires. Regardons Matthieu. C'est vraiment une source de confusion terrible. Regardons Matthieu. Matthieu chapitre 1. On avait fait l'exemple l'autre jour ici. Mais on peut le refaire encore. Alléluia. On peut le refaire encore. Matthieu chapitre 1. On va lire à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Pause. Ben, c'est presque tout ce qu'on a besoin de dire. C'est lui le Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Bon.
Saint-Esprit, tu peux venir. Je ne t'ai pas dit le Saint-Esprit. Moi, je vais donner le rôle du Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Bon. Le fils du 15, tu as l'air d'un fils là. Moi, j'aime le frère du 15. Amen. Alléluia. Bon, Marie, viens. Ce n'est pas toi qui étais Marie. Tu veux régner. Bon, écoute, Ismaël. Il manque le père, non? Il manque le père. On va arriver. Oui, oui. C'est ça, non? Yannick. Le père. Le père. Bon. Mettons que ça, c'est... on va le mettre en ordre comme on les fait toujours. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et la Vierge Marie. Le verset que nous avons lu, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, pauvre fils, elle s'est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le pauvre, il se réveille comme ça dans la tradition juive. Je ne sais même pas s'il avait le droit de serrer la main de sa fiancée. Mais on lui dit qu'elle est enceinte. Il dit cette histoire-là, c'est pas clair. Moi, je ne suis plus dans cette histoire. Et la Bible nous dit, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc, littéralement, si... littéralement, j'essaie d'être politiquement correct. C'est juste un exemple. Amen. Littéralement, si nous restons logiques, la Bible nous dit que c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie est devenue enceinte. Amen. Donc le père du bébé que Marie porte serait le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi tout le long vous accusez le père d'être le père de ce fils alors que lui, il n'a rien à voir avec les pièces de l'ADN montrent que c'est le Saint-Esprit qui est le papa. Donc, est-ce que c'est clair? Si ils sont différents, on a un problème de paternité là. Mais si on appelle le père, à quelque part, celui qui a engendré cet enfant. Donc, la seule façon de résoudre cette énigme, c'est que le Père et le Saint-Esprit soient un. Amen. 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 Là, on est déjà, notre Trinité est finie. On a maintenant la Trinité, ou je ne sais plus quoi. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Maintenant, il nous reste quand même notre énigme à résoudre ici. Le Fils. Mais nous comprenons que tout ceci, c'est un, c'est juste un esprit. C'est pas deux, c'est un esprit. Amen. Maintenant, nous avons la question du Fils qui reste. Quand on cogne à la porte, est-ce que le Fils va venir ouvrir ou c'est le Père? Est-ce qu'ils sont deux distincts ou ils sont juste un?
regardez, vu que lui, c'est juste un esprit, on va même pas se casser la tête avec ça. On va juste lire Ésaïe 9, 5. Aïe, aïe, aïe. Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né, c'est lui, non? C'est lui, c'est lui. Ouais. Un fils nous est donné. C'est lui, non? C'est lui. Ouais. On est sûr là? Ouais. Et la domination reposera sur son épaule. C'est lui. Amen. Amen. On l'appellera admirable, Qui est admirable? Lui. conseiller, Qui est conseiller? C'est lui. Dieu puissant, Oh. Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Encore? Père éternel. Père éternel. Là, on a encore le problème. On a un autre problème. C'est ça. Le Fils est appelé Père. Oh, on avait dit déjà que le Père c'était là. Donc, ce n'est pas une question de personnalité, c'est un seul esprit. Fils, c'est un rôle. Ce n'est pas une personnalité. Père, c'est un rôle, c'est un titre. Moi, je suis père, je suis fils, je suis époux, mais je suis une seule personne. Et il n'y a pas de duplicité de personne. Le jour où je commence à me parler à moi-même, on m'amène à Hippolyte Lafontaine. Mais c'est un esprit. Dieu est esprit. Amen. Alléluia. On va les applaudir. Dieu est un. Et tout se résout. Ce sont des rôles que Dieu va prendre pour accomplir quelque chose. Mais ce n'est pas que chaque rôle devient une personnalité à part. Chaque rôle n'est pas une personne. C'est juste un rôle qui est joué par la même personne. Mais ça devient un peu délicat quand on regarde la question du Fils, parce qu'on dit, oh, le Fils, Jésus, la chair. Ouais, c'est juste qu'il s'est fait la chair. Et partout dans ta Bible, partout où tu lis Fils, tu peux littéralement remplacer avec chair. Et tu vas avoir le sens du verset. Regardez, je voulais... Écoutez, il y a des versets qui s'expliquent tout simplement. On n'a même pas besoin de... Au commencement était... La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et au verset 14, cette parole s'est fait chair. Donc Dieu s'est fait chair. Est-ce qu'il est devenu une deuxième personne? Non. C'est le même Dieu qui a revêtu tout simplement de la chair. Amen. Nous sommes... Et écoutez, s'il y a quelque chose qui a mis le peuple juif à part de tous les autres peuples, c'est qu'ils adoraient un seul Dieu. Amen. Et qu'ils ne connaissaient qu'un seul Dieu. Et s'il y a quelque chose qui va mettre la vraie église de toutes les autres fausses églises, c'est que nous allons adorer un seul Dieu. Regardez, Ésaïe 43, verset 10, on va clouer vraiment ce coffret. J'aime Ésaïe 43, verset 10. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Vous êtes mes témoins, dit qui? L'Éternel. Là, c'est l'Éternel qui parle. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous êtes mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez, que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. Bon, maintenant, regardez, c'est qui le serviteur que le Seigneur a choisi? Jésus. Waouh! Maintenant, regardons ceci. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous êtes mon serviteur que j'ai choisi afin que vous le sachiez.
nous devons savoir quelque chose, afin que vous me croyez. Il y a quelque chose que nous devons croire, et que vous compreniez que c'est moi. Nous devons comprendre que c'est moi. C'est toi. Quoi? C'est toi. Qui? Pourquoi est-ce que nous devons comprendre que c'est toi? Qui est-ce que nous devons comprendre que c'est toi en d'autres termes? Nous devons comprendre que mon serviteur, c'est moi. Amen. Dieu est en train de dire, ne vous trompez pas, vous devez croire, vous devez savoir que, et vous devez comprendre que mon serviteur, c'est moi-même. Amen. C'est ce que ce verset nous dit. Et tu dis, mais comment est-ce que tu peux dire cela avec autant de force? À cause de ce qui suit. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Jésus n'est pas un Dieu qui a été formé quelque part avant l'Éternel ou quelque part après l'Éternel. Il n'est pas un autre Dieu. C'est lui Dieu. C'est lui l'Éternel. Mon serviteur, c'est moi. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu qui ait été formé à aucun autre moment. Point final. Donc, Dieu est esprit. À chaque fois qu'il y a des confusions qui viennent dans ta tête concernant la divinité, la boussole, c'est toujours de dire Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent à l'esprit et en vérité. Dieu est esprit avant toute chose. Avant que tu ne le comprennes sous toute autre forme, tu dois d'abord comprendre qu'il est esprit. Amen. Et ça va éclaircir tout le reste. Oh mon Dieu, on ne s'attendait pas à faire de l'unicité aujourd'hui, mais c'est toujours bien de faire l'unicité. Maintenant, c'est seul Dieu. Si nous comprenons ce concept de l'unicité, même le salut prend toute une autre dimension. On réalise qu'à cette croix n'était nul autre que celui qui nous avait créés en partant. Il n'a pas envoyé un subalterne. Il est venu lui-même. Il a été amené après avoir été trahi. Il a été fouetté, flagellé. Les fouets qu'on a utilisés, c'était les fouets de l'époque romaine. C'était des lanières de cuir ou de peau d'animal incrustées de morceaux de métal ou de morceaux de pierre. Et le fouetteur qui le fouettait, c'était des fouetteurs professionnels. Ils savaient exactement à quel moment, dans le mouvement du lancement du fouet, à quel moment la lanière s'est collée à la peau et au moment précis, il fallait tirer pour faire le plus de dommages possible sur le corps. Son corps a été déchiré, il a reçu 39 coups de fouet. J'ai toujours posé cette question, mais je n'ai pas encore eu de réponse pour ceux qui sont en médecine ou quelque chose comme ça. J'ai entendu une fois que toutes les maladies qu'on peut voir sur la Terre peuvent être regroupées dans 39 catégories. Ceux qui sont intelligents, moi je n'ai plus le temps pour les livres. Je vais chercher ça, s'il vous plaît. Ok. Faites des recherches et dites-nous. La Bible nous dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous trouvons guérison dans la flagellation du Seigneur Jésus-Christ. Son corps a été brisé pour nous. Il a été flagellé et après avoir été flagellé comme ça, ils ont repris encore un manteau qu'ils ont encore posé sur lui. Vous pouvez vous imaginer le sang qui dégouline de son corps et qui fait que ce manteau se colle maintenant à son corps. Il a été promené toute la nuit, il n'a même pas dormi, jugé ici, jugé là, promené ici. Et c'est la farce de l'histoire. La Bible, pas la Bible, mais le monde contemporain disent que le procès de Jésus-Christ est la plus grosse farce de l'histoire juridique de l'humanité.
où les témoins ont été concoctés et un innocent a été condamné dans le temps de le dire, il a été jugé coupable. Et il a été jugé coupable, pas pour les péchés qu'il a commis, mais pour les péchés que moi je devais commettre 2000 ans plus tard. Le péché que nous devions commettre des années plus tard. Quel Dieu merveilleux, quel Dieu précieux. Et là, il a été apporté, il a été porté hors de la ville comme agneau sacrificiel. Il allait être immolé. Et là, on l'a d'abord couronné de cette couronne d'épines. On va tourner la page. On va d'abord le couronner d'une couronne d'épines. Tu t'imagines une couronne d'épines qui est posée sur ta tête et qui la serre à ta cuir chevelure et le front. Il n'avait plus un visage reconnaissable après qu'ils aient fini avec lui. Il a été giflé. On a arraché les poils de son corps, littéralement. On l'a fouetté, on l'a mis un manteau, arraché le manteau. Vous pouvez voir toutes les douleurs qu'il a endurées. Mais tout ceci, c'était pour vous et moi. Pour nous, aujourd'hui, il a souffert cela. Et finalement, il a été amené sur la colline de Golgotha, où on a couché sa croix, et là, des bourreaux l'ont soutenu à cette croix, et après l'avoir dépouillé de tous ses vêtements. Et là, ils ont transpercé d'un côté et de l'autre de ses mains, ainsi que ses pieds, de longs clous pour le clouer à cette croix. Et ils ont levé cette croix, suspendue au vu et au su de tout ça. Et notre Seigneur a été exposé nu devant tout le monde. Nous avons la décence de mettre un morceau de tissu autour de sa taille. Et c'est dans l'humiliation totale que notre Dieu a été crucifié à notre place. Et c'est cela qu'a été le prix pour notre rachat. Il a perdu son sang en longueur de jour. Et lorsque son heure arrivait, il a crié « J'ai soif ». Il lui a donné du vinaigre à la place de l'eau. Le Créateur de toute l'humanité, nous l'appelons des fois l'Éternel des armées. Mais là, l'Éternel des armées s'est laissé prendre par un simple bataillon. Le Créateur de l'univers s'est laissé humilier par sa propre création. Et c'est ça qu'a été le prix pour mes péchés et pour vos péchés. Et c'est ça qui fait que nous sommes là tous ici. Et c'est à cause de ceci que nous avons cette espérance que nous avons. Chaque fois que je fais cette étude, je ne passe jamais la croix sans remercier le Seigneur. Pour prendre un moment juste pour dire merci Seigneur pour la croix.
Merci pour la grâce. Papa, merci pour la progression que tu verses. Papa, je te remercie, Papa, si tu n'as pas hésité, Seigneur, je te remercie, Père, pour le prix payé. Tu as trouvé de pardonner, Seigneur. Tu as trouvé cette vie merveilleuse. Merci pour ton sang versé, Seigneur. Merci pour ton dos, Papa, déchiqueté. Merci pour tes mains percées, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Papa, pour ta tête, Seigneur, couronnée de vie. Merci pour tes pieds percés. Merci pour le sang versé, Seigneur. Papa, merci, Papa, il a bâché de tout ce que tu as enduré à cette croix. Papa, merci, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Papa, nous savons que nous n'avons pas mérité cela. Oh, mais dans ton amour, Seigneur, tu as trouvé un prix pour nous. Papa, que ce prix ne soit pas vain dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Que ce prix, Seigneur Jésus-Christ, Papa, ne reste pas sans effet dans nos vies. Alléluia, Jésus. Papa, il a bâché à nous te remercions. Nous te remercions pour la croix, Seigneur. Nous te remercions pour la croix. Nous te remercions pour la croix. Papa, merci pour avoir porté nos péchés. Merci pour le pardon, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour la croix, Papa. Romains 5, verset 8. Mais Dieu, pour son amour envers nous, Dieu pour son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, C'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort. Aucune mérite en nous. Nous ne sommes pas là parce que nous avons fait quelque chose ou que parce que nous sommes différents. Nous sommes là tout simplement parce que dans sa bonté, il a dit, toi viens. Il a payé un grand prix. Il a payé un grand prix. Avant d'aller plus loin, on va lire encore une fois Isaïe 53. Qui a cru à ce que nous avons annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui s'est élevé devant lui comme une faible plante,
comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Wow. Regardez un peu ceci. Ce que Dieu a fait est tellement incroyable. Il dit, qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer notre regard. Je me demande pourquoi nous gaspillons tellement d'énergie pour notre apparence, alors que lui-même, lorsqu'il est venu, la Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On parle de Jésus-Christ. Cependant, Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. oh, Seigneur, aide-nous. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et la prochaine fois que tu te sens offensé, la prochaine fois que tu penses qu'une injustice a été commise contre toi, va lire Ésaïe 50. La prochaine fois que tu penses que c'est pas juste, je devais avoir ceci, je devais être traité comme ça, va lire Ésaïe 50. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Wow! Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas fait demi-tour devant cette coupe qui était mise devant lui. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il n'a pas reculé devant cette croix et cette souffrance. Malgré qu'il pouvait voir, sentir et savoir exactement ce qu'il allait vivre, souffrir et traverser à cause de l'amour qu'il avait pour nous, à cause de la justification qu'il devait nous porter. Il n'a pas fait demi-tour. Il n'a pas fait demi-tour. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Oh Seigneur. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. C'est triste qu'ils ne disent pas dans ce verset qu'il a porté les péchés de tous les hommes. Parce que certains hommes refusent
de se décharger de leurs péchés sur lui. Tu dois comprendre que j'ai déjà tout payé. Tu ne pourras jamais rien faire pour mériter. Je l'ai fait parce que je t'aime. Je l'ai fait parce que je t'aime. Tu ne mérites pas, mais c'est parce que je t'aime. Tu dois comprendre que c'est gratuit. C'est déjà payé. C'est gratuit. C'est parce que je t'aime. Quel grand amour nous avons en Jésus-Christ. Il n'y a pas une si grande expression d'amour que la croix. Nous ne pouvons pas continuer à aller à notre vie encore en disant je fais ceci, je fais cela. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Et homme ici ne veut pas dire pas de femme. Ça veut dire les êtres humains. Adam. Le Seigneur a payé. Il a payé un grand prix. Il a payé un prix élevé. Et merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur pour la croix. Folie pour les Grecs, malédiction pour les Juifs, mais puissance de salut en celui qui croit. Si tu as cru en Jésus-Christ et que tu as été enseveli dans les eaux du baptême en son nom, tu ne portes plus le fardeau de tes péchés. Des fois, le diable va vouloir venir et te rappeler le fardeau de tes péchés. Il y a une chose que ça fait longtemps que je l'ai enseigné, et je veux vous le redire encore aujourd'hui. Le diable va venir souvent nous rappeler ce que nous avons fait. Après que nous ayons été ensevelis au nom de Jésus-Christ et que nous marchons en cette nouveauté de vie, il va venir nous dire, oh, toi tu as fait ceci, toi tu as fait cela, tu as fait ceci. Il y a une chose qui est très efficace, qui marche souvent avec le diable. S'il vient te rappeler ton passé, toi, rappelle-lui son futur. Amen. Rappelle-lui son futur. Oui, c'est vrai, j'étais peut-être méchant, j'étais peut-être voleur, tricheur, escroc, toutes ces choses. Il n'y a pas de problème. Mais moi, maintenant, je suis en route vers le ciel. Et toi, tu es en route vers l'enfer. Et rappelle-lui cela, ça a beaucoup d'effets. Mais ne laisse pas cela être un handicap. Très souvent, des chrétiens vont être liés par ce qui a déjà été payé à la croix. Nous ne méritons pas ce que le Seigneur... Nous n'allons jamais mériter ce que Dieu a fait. Si c'était par mérite, oublie ça. On va aller jouer au golf. Parce que sinon, on serait en train de perdre notre temps ici. C'est ça. Ce n'est pas par mérite. Mais là, tu dis, mais alors, j'ai plus besoin de rien faire. Non, non, non. On ne parle pas de mérite, on parle de reconnaissance. Parce que je suis reconnaissant avec Jésus-Christ. C'est là que je vais faire les choses. Pas parce que je mérite quelque chose.
Ce qui motive notre façon de vivre, c'est notre reconnaissance vis-à-vis de ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Amen. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? L'histoire la plus triste si elle avait fini là-bas. Vers le soir, on est venu, on a brisé les jambes de l'un et de l'autre de ceux qui étaient crucifiés avec Jésus-Christ. Et là, on n'a pas brisé les jambes du Seigneur Jésus-Christ. On lui a percé seulement les côtes. Et là, l'eau et le sang est sorti. Waouh! Et on s'est toujours demandé pourquoi l'eau et le sang. Je pense que c'est quelque part dans le livre des Épîtres de Jean. Il dit, mais celui qui vient avec l'eau et le sang. Je ne peux pas vous en dire plus. Ça va être... Sinon, je vais commencer à prêcher là. Et c'est extraordinaire, c'est que Dieu est fidèle même dans les petits détails. On va regarder des fois des détails qui auraient
on s'est dit, bah, ça a été mis là juste comme ça. Mais non, ça n'a pas été mis là juste comme ça. Quand tu commences à creuser, waouh, le petit détail vient confirmer. C'est ce qui nous donne l'assurance avec laquelle nous marchons. Quelqu'un m'a demandé il y a quelques jours, il dit, mais pasteur, pourquoi tu sembles si sûr de toi-même? Je dis, ben, c'est à cause de ça. Après avoir vu tous ces petits détails, comment ne plus être sûr? Si je n'étais pas sûr, je pécherais. Ce serait un péché. Et il a été sorti de la croix, on a descendu de la croix, on l'a mis dans une tombe. Et là, ceux qui l'ont fait mettre dans la tombe, je vais vraiment juste le paraphraser à cause du temps. On n'a pas perdu, mais on a passé le temps sur l'unicité. Et donc, on va plutôt conclure rapidement. Et ceux qui l'ont crucifié savaient qu'il avait dit ceci. Détruisez ce temple. Je le relèverai dans 3 jours. Maintenant, si vous avez encore des doutes sur l'unicité, au moins encore un autre verset. Qui a ressuscité Jésus-Christ? C'est Dieu. Mais il dit détruisez ce temple, je le relève. Je le relève. Lui, Jésus-Christ, pas moi. Il dit, il le relève lui-même dans 3 jours. Donc il y en aurait 2 qui l'auraient ressuscité? Non. Parce qu'il est Dieu. Amen. Dieu. Il est Dieu. Et ils ont dit, nous savons que cet imposteur a dit ceci. Que le 3e jour, il va ressusciter. Donne-nous donc des gardes afin que nous soyons assurés qu'on ne vole pas son corps et qu'on nous dise qu'il est ressuscité. Et Pilate dit, vous avez les gardes, faites ce que vous trouvez approprié. Ils ont mis une grosse pierre sur la tombe. Ils ont mis des gardes, des légionnaires romains. C'étaient les meilleurs soldats sur la face de la terre à cette époque. Un légionnaire romain n'avait peur de rien. C'était des machines de guerre. Ils étaient là en train de garder cette tombe. Mais rien n'y a fait. Quand le 3e jour est venu, le corps a disparu. Il y en a qui cherchent encore le corps de Jésus-Christ. Il y en a qui le cherchent encore. Et la pierre a été bougée. Pas parce qu'il voulait sortir. Je me suis toujours posé cette question, je pense que j'ai prêché une fois là-dessus. Il a bougé la pierre de la tombe. Il a ouvert la tombe. Pourquoi est-ce qu'il aurait ouvert la tombe? On le voit entrer dans la salle où les apôtres étaient, les portes fermées. Il rentre, il passe à travers le... Il n'avait pas besoin vraiment de bouger cette pierre. Mais il l'a fait pour une raison. Pour que nous puissions voir à l'intérieur. Que nous puissions voir que ce corps n'était plus là. Parce que dès que moi je suis un de ceux qui croient que c'était à la seconde près. Bang! 72 heures. Bang! Même les trompettes ont sonné. Il s'est relevé. Il a dit, c'est fini. Je sors. Et il y a quelqu'un qui dit ceci. Même les blessures qu'il avait n'avaient pas eu le temps de guérir, ni de cicatriser. Pourquoi pensez-vous que Thomas dit, si je ne vois pas la blessure dans ses côtes, je ne veux pas croire? Parce que littéralement, cette blessure ne pouvait pas être guérie. Et quand Thomas voit ce corps, qui, médicalement parlant, scientifiquement parlant, devait être mort, même à l'instant, suite aux blessures qu'il a encore sur lui, son visage balafré, et tout ça. Il dit, mais ça ne se peut pas. S'il n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. C'est pourquoi Thomas le regarde, il dit, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu.
quand l'heure est venue, le Seigneur est sorti de la tombe et il nous a encore donné une autre leçon d'humilité extraordinaire. Si moi j'étais le Seigneur et que je ressuscite, savez-vous qui je vais aller voir en premier? Je vais aller voir Caïphe, je vais aller voir tous le Sanhédrin. Non, je vous l'avais dit. Hein? Vous voyez maintenant. Et puis dès que je sors de là, je vais voir Pilate. Je t'avais dit, mec. Tu ne m'avais pas cru. Voilà. Mais le Seigneur, quand il est ressuscité, il n'est pas allé. Il n'avait rien à voir avec cela. Il est allé se faire voir à ceux qui croyaient en lui. Voilà. Ne restez pas dans le désespoir. Je suis vivant. Et aujourd'hui, nous pouvons ne pas être dans le désespoir parce qu'il est vivant. Il a été vu d'abord par Marie, ensuite par les 12. Il dit par le 12. Oh non, je ne veux pas commencer ce controverse-là. Aïe, aïe, aïe. Pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Il a été vu par les 12. Et écoutez, il y en a qui disent, et vous allez peut-être pas me croire, mais c'est vrai. Il y en a qui disent que c'était juste une illusion optique. Les apôtres étaient tellement victimes de leur croyance qu'ils ont vu, mais c'était une illusion optique. Maintenant, le problème, c'est que il a été vu par 500 personnes en même temps. Et tu ne peux avoir nulle part une place d'une illusion optique en masse. Si on a une illusion optique ici tous ensemble parce qu'on a fumé une certaine fumée quelconque, chacun va voir sa chose à lui-même. On ne va pas avoir une vision commune. Amen. Amen. Mais eux, ils ont tous vu la même chose. Ils l'ont vu tous monter ensemble, plutôt dans les airs, ils l'ont vu ensemble monter dans les airs, sans moteur, sans aile. Le Seigneur est monté comme ça. Et ils étaient tous sur le mont des Oliviers et ils l'ont vu monter ensemble. Ce n'était pas une illusion optique. On va revenir un peu la prochaine fois sur la résurrection, mais Christ est vivant. Christ est vivant. Christ est vivant. Nous ne pouvons pas pleurer continuellement. Christ est vivant. Et parce qu'il vit, nous allons vivre. Oh Seigneur Jésus-Christ. La tombe a été vaincue, le lien des morts a été brisé et le sépulcre a été abandonné, laissé vide. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen. Amen. Alléluia. Le lien de la mort n'ont pu le retenir. Ceux qui croient que Jésus-Christ est encore mort sont venus trop tard pour nous le dire. Il vit et il vit en nous. Alléluia. Il vit en moi, il vit en Palinda, il vit en Rebecca, il vit en Achille. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Et des fois, il nous parle. Et ce n'est pas une illusion auditive. Et des fois, il nous touche. Ce n'est pas une illusion sensitive, si je peux le dire comme ça. Vous savez quoi? Hier, est-ce que je peux faire Stéphane? Hier, j'étais dans le coin en train d'adorer le Seigneur. Je vois un jeune homme qui vient. Pasteur, il m'a touché. Il m'a touché. Ma douleur est partie. Amen.
entraîné une douleur dans sa poitrine pendant des années. Et je me rappelle de jours où il venait me voir d'une façon désespérée. Et, pasteur, comment ça se fait que je ne ça ne part pas? Des fois, vous pensez que le pasteur a toutes les réponses. Il y a des choses que moi aussi, je ne connais pas. Je galère comme vous aussi. Des fois, il guérit tout de suite. Des fois, il guérit après. Des fois, il ne guérit même pas. Il y en a qui meurent. Des serviteurs de Dieu qui meurent. Avez-vous lu au sujet d'Élisée? Il est mort malade. Je n'invente rien. Je peux vous le montrer. C'est bon. Il est mort malade. C'est bon. Alors, si Élisée est mort malade, je ne vais pas me plaindre aujourd'hui si Dieu ne me guérit pas. Amen. L'homme à la double portion est mort malade. Donc des fois quand Dieu guérit, gloire à Dieu. C'est pourquoi il nous dit, nous devons rendre grâce en toutes choses. En toutes choses. Nous dansons quand même. Amen. Nous dansons. Quand il ne nous donne pas, nous dansons quand même. Quand il ouvre, nous dansons. Quand il ferme, nous dansons pareil. En toutes choses, nous le rendons. Nous savons qu'il est Dieu et qu'il est au contrôle de toutes choses et que tout concourt à notre bien parce que nous avons choisi de l'aimer. Amen. Alléluia. Peut-être que ça va un peu moins bien aujourd'hui, mais sois sans crainte. Dieu est au contrôle. Sais-tu que même lors du déluge, la Bible nous dit Dieu était sur son trône. À un moment où on pouvait penser que Dieu a perdu le contrôle des choses. Non, il était au contrôle même lors du déluge. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains juste. Seigneur, merci papa pour ton amour. Alléluia. Frère Mutombo, tu peux nous diriger en prière pour conclure et pour bénir le repas que nous avons partagé. Te remercions encore une fois pour ce privilège que tu nous accordes. Prendre, Seigneur, cette gloire pour chacun de puissance. Te rendons grâce, Seigneur, cette gloire de cette œuvre intime, Seigneur Dieu puissant, que tu as mis sur la croix. Te rendons grâce, Seigneur, pour ce pécheur, Seigneur Dieu puissant. Tu as payé le prix pour nous, Seigneur Dieu. Et ton sang, tu nous as racheté, Seigneur. Tu as pris notre condamnation, Seigneur Dieu. Éternel, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous as bénie. Pendant les 2 heures de nourriture que tu nous as bénis, Seigneur. Prions que tu puisses nous bénir, sanctifier, Seigneur Dieu. Que tu puisses aussi étendre ta main, Seigneur, pour ceux qui en manquent, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.